Bienvenue au magazine culturel des Champs-Élysées à Saint-Edwidge de Clifton. En vedette aujourd'hui, les Bouquinomaniacs. L'an passé, nous avons réalisé un projet. Les Champs-Élysées? Oui, et nous avons gagné 3 prix. Cette année, les élèves ont vécu le projet des Bouquinomaniacs. On a des images. On aimerait ça faire des projets comme l'année passée. Une tempête d'idées s'est abattue sur la classe. Nous avons fait un tri et cela a donné le menu d'un site web. Notre enseignante a proposé l'idée d'un laboratoire littéraire. Les 2 personnes que vous voyez tourner autour des élèves sont en train de tester sur eux des activités pour les transformer en lecteurs de plus en plus efficaces. Voici nos chroniqueurs qui vont vous expliquer les activités. La technique du choix éclair en est une qui nous permet d'être mis en contact avec plusieurs livres à survoler en de courts laps de temps pour déterminer s'ils risquent de nous intéresser ou non. On regarde la page couverture et le titre. On s'attarde à l'auteur, l'illustrateur et la collection. On lit la 4e de couverture et les premières lignes du texte. Avec l'accès à l'Internet, la quantité d'informations à notre disposition est impressionnante. Mais s'agit-il d'informations de qualité? Josée, notre bibliothécaire, a à cœur le développement de notre esprit critique. Elle a donc préparé 2 ateliers pour nous enseigner des méthodes de recherche efficaces dans les livres documentaires et sur Internet. Pensez-vous que Tristan aimerait recevoir une affiche dédicacée de Billy Stuart? Bonne journée, Alain M. Bergeron, auteur jeunesse Victoriaville. Qui a volé la Joconde de Geronimo Stilton? J'ai été attirée par ce livre car j'aime les livres qui ont du mystérieux et aussi car j'apprécie la collection de Geronimo Stilton. Durant cette histoire, j'ai ressenti l'effet de surprise. Nous avons eu la chance d'avoir un atelier avec une illustratrice très reconnue, Gabrielle Grimard. Elle est venue nous expliquer comment elle procède pour faire des illustrations d'un livre. C'est génial et nous avons appris qu'elle doit travailler environ une semaine pour chacune des images qui se retrouvent dans un album. Cette année, nous avions le goût de faire un peu de magie. Nous voulions transformer des canettes et des bouteilles de plastique consignées en nouveaux livres. Nous avons récolté 123 $. C'est agréable de changer nos voix pour plaire aux tout-petits et surtout plaisant de voir qu'ils aiment nous écouter. Nous espérons que nos histoires leur donnent le goût d'en écouter d'autres. Je te rapporte ton chat, tout gris et tout rond. Il dormait sur le balcon. Ce n'est pas mon chat, c'est un éléphant. Mais je te remercie. Il couchera dans mon divan. Nous sommes rédacteurs. Nous sommes techniciens du son. Nous sommes les responsables du livre Voyageurs. On est responsable des codes ISBN. Je suis responsable des courriels. Voulez-vous savoir comment elles font? Pour vérifier les effets de ces activités. Il y a les sourires, L'intensité de la concentration. le pétillement dans les yeux, Des haussements de sourcils. et parfois de la fumée qui leur sort des oreilles. Pour le plaisir de lire. C'est vraiment quand je peux venir dans la classe puis agir avec les jeunes. Là, moi, je viens vraiment tester des formations. C'est vraiment un laboratoire pour moi. Je les vois grandir, je les vois évoluer, ils me parlent de leur lecture, donc c'est très enrichissant. Juste de les voir et agir, bien, ça nous donne le goût de continuer. Puis c'est sûr que d'être une enseignante et une bibliothécaire, bien, vraiment, c'est ce qui nous aide à pouvoir accomplir tout ce qu'on a accompli cette année, là. Que Alain Bergeron nous ait trouvé notre site en cherchant sur Internet, je pense que ça couronne le tout. Ça, pour les enfants, là, le fait que les auteurs ont communiqué directement avec nous, ça les a vraiment marqués. Vraiment, notre but, c'était de faire rayonner la bibliothèque en dehors des murs de l'école cette année. Puis je pense qu'on peut dire que c'est une mission accomplie.